Oh là là, Bitcoin au-dessus de 96 000 $, c'est la reprise. Ça y est, le bull run est de retour. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler de la reprise. Et ben oui, ça y est, regarde, tout remonte. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu feras mes vidéos en avance. Alors on va pouvoir recommencer cette vidéo, donc au Laker, tout va bien, tout remonte, regarde, c'est incroyable. Donc là on avait une figure en W, t'as vu, là on avait un M, des M et des W partout, en vrai, la crypto c'est que ça. Donc double top, double bottom, et donc là on est reparti pour une hausse. Donc à voir. Alors bon, est-ce que cette hausse, ça va pas nous faire un truc plutôt comme ça, tu vois, attends, je vais te dessiner ça. Attends, je prends le stylo, regarde, tu vois un truc comme ça, genre puis après, pour redescendre encore plus bas. Ou est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va continuer de pousser, et puis évidemment redescendre un peu, refaire un palier comme ça, et vers octobre, tu vois, ici, vers octobre, avoir quelque chose qui repousserait, tu vois, à la verticale, vers le haut, pour la pointe de bulle. La pointe de bulle, elle devrait, d'après le Bitcoin Index Seasonality, donc c'est un indicateur qui te permet de tracer pile poil le bon truc, on devrait avoir une pointe de bulle aux environs, voilà, d'octobre 2025, à peu près, voilà, à peu près octobre 2025. Donc pour l'instant rien n'est sûr, évidemment. Donc on a quand même des news assez intéressantes quand même. Faut pas nier le fait que on a touché un peu plus de 97 000 $ là aujourd'hui, et on a quand même des news intéressantes. Déjà, on a la réserve fédérale qui assouplit les régulations au niveau des banques, et qui permettent aux gens d'avoir des comptes bancaires avec du Bitcoin dessus, ou des crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment un truc, c'est vraiment une grosse avancée, parce que l'administration Biden avait bloqué ce genre de truc. Elles avaient même fait fermer des banques pour ça. Donc là, vraiment, on est sur une avancée majeure. Et puis, on a eu le PIB et puis le PCE aux USA, donc qui sont un peu moins, l'inflation ralentit moins que prévu, sur un an à 2,3%, et le PIB, je crois, c'est une baisse de 0,3%. Donc voilà, c'est pas foufou, mais c'est pas non plus, ça va pas non plus à contre-courant du truc, quoi, tu vois. Et puis on a d'autres news aussi qui viennent s'ajouter à tout ça, comme le fait que par exemple le Texas qui est en train de créer sa propre réserve, alors là c'est pas la réserve fédérale, c'est sa propre réserve à elle, la réserve du Texas. Et ben oui, parce que les États-Unis, ce sont des États qui sont unis entre eux, donc voilà, un peu comme les États-Unis d'Europe, n'est-ce pas, ou l'Europe tout court, enfin on sait pas trop ce que c'est l'Europe en vrai, voilà. Et donc là au niveau du Texas, et ben voilà, donc ils ont une réserve stratégique de Bitcoin. Attention, parce qu'on parle toujours que de Bitcoin à chaque fois, donc faites bien attention, on parle pas de Solana, de trucs comme ça, on parle toujours que de Bitcoin. Donc tu vois ici le BTC, mince, j'ai cliqué, le BTC, je clique partout moi. Le BTC, tu vois là, c'est encore une réserve stratégique de Bitcoin. Donc là par contre, eux, ce qu'ils veulent, c'est acheter du Bitcoin. Et donc, il y a d'autres États aussi, c'est en lice aussi pour d'autres États. Et puis, on a Steven Lubaka qui nous partage ça. Donc, c'est Bessent, c'est le mec chargé du trésor aux États-Unis, qui nous dit que, évidemment, l'or, c'est très bien d'en avoir, mais que c'est très bien d'avoir aussi du Bitcoin, de l'or numérique. Et donc, il entend par là, évidemment, le Bitcoin. Donc, tu as remarqué qu'on parle à chaque fois que du Bitcoin. Donc, alors, on va essayer de nous vendre une alt season. Moi, j'ai quand même un petit peu du mal avec la alt season en ce moment, parce que bon, c'est vrai que bon, tu vois, nos alts, c'est quand même pas la méga tough. Il y en a d'ailleurs qui ont vendu tous leurs alts. Moi, j'ai plus que du Kaspa en alt. Voilà, j'ai quasiment plus rien d'autre. J'ai même pas racheté de SUI ni rien. Tu vois, j'ai plus que du Kaspa. Alors, j'ai pas regardé le Kaspa où il en est d'ailleurs. Tu vois, comme quoi c'est pas parce que j'ai du Kaspa que je regarde où j'en suis, tu vois, mais bah on est quasiment remonté à 10 centimes, donc c'est plutôt pas mal, voilà, avec un peu de chance on remontera dans les 0,14, ça serait pas mal, avec un peu de chance. Bon, on verra bien, il y a eu des annonces sympas sur Kaspa, ça fera l'objet d'une autre vidéo.
Donc au niveau des altcoins, la situation reste quand même compliquée. Par contre au niveau du Bitcoin, effectivement les étoiles sont en train de s'aligner et tout va bien pour le Bitcoin. On remarque d'ailleurs, tu vois ici que les whales, hein, le nombre de whales qui contiennent plus de 1000 BTC augmente, hein, de plus en plus, hein. Tu peux voir que on est quasiment à plus de 2000 whales, hein. Donc ces gens-là font la pluie et le beau temps, hein, sur Bitcoin, hein. Donc tu vois qu'il y a une accumulation quand même qui est en train de se faire au niveau du Bitcoin. Donc les gens, les institutionnels, même si ils arrivent à la bourre, faut dire ce qui est, les institutionnels c'est des banques, hein, tout ça, tu vois, donc c'est des trucs, c'est des gros mastodontes, ils arrivent en retard, ils arrivent à la bourre, ils sont en train de rentrer massivement quand même sur Bitcoin, ça on peut pas le nier désormais. Et c'est ce qui fait ce bull run aujourd'hui, parce que l'adoption véritable, elle a déjà eu lieu en 2020-2021, l'adoption de toi, de moi, du Kidam, quoi. Hein. Elle a pris diverses voies, mais elle a déjà eu lieu. Donc là, ce sont plus les institutionnels qui rentrent, et ils rentrent principalement sur Bitcoin, hein. Ils rentrent pas trop sur Ethereum, tout ça. Ils rentrent pas trop sur les autres projets et tout. Tu vois, même Solana, ça... Bon, Solana, il y a quand même un fonds stratégique, hein. Il y a quand même une entreprise là qui veut faire un petit peu... comme Michael Saylor, j'ai toujours du mal à dire son nom à lui, Michael Saylor, voilà, et donc ils font la même chose pour Solana, hein. Donc tu vois, les étoiles s'alignent peut-être un petit peu plus pour Solana que pour Ethereum, hein. Ethereum qui est en panique pour moi en ce moment, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo, hein. Mais c'est vrai que quand tu vois Ethereum, ah, bon, Ethereum c'est un truc de geek, hein, tu vois, c'est pas un truc pour tout le monde, c'est vraiment un truc de geek, et tu sens la panique quand même au niveau de la fondation Ethereum là. On a eu des news là récemment qui sont pas terribles, hein, donc voilà, méfiez-vous quand même sur Ethereum. Par contre pour le reste, c'est vrai que bon bah voilà, Bitcoin, c'est clair que est-ce qu'on va retoucher un nouvel ATH avant octobre? Bonne question, parce que la grande question là, c'est de savoir si on va repartir vers le bas assez rapidement, hein, auquel cas ce serait pas mal de vendre tous ces altcoins, peut-être pas Bitcoin, mais au moins tous ces altcoins, ou est-ce qu'on va continuer de monter et puis latéraliser, baisser un peu, et puis latéraliser, hein, comme on a déjà fait plusieurs fois, tu vois, comme ici, hein. Tu vois, on avait pas mal monté, puis on avait latéralisé en baissant un petit peu, et puis derrière, paf, on avait une nouvelle vague haussière. Donc là, on devrait, selon la logique, hein, on devrait avoir une vague haussière en octobre, hein, principalement. Moi, c'est celle-là que j'attends. Celle-ci, alors effectivement, on en a une, hein, mais tu remarques quand même que pour l'instant, elle est plus petite. À mon avis, ça va continuer de monter encore un peu, hein. Je pense qu'on va atteindre les 100 000, hein. 100, peut-être même 100, 108, 110 000, hein, on va savoir, hein. Peut-être faire même un nouvel ATH, on ne sait pas. On verra bien, hein, ce qui va se passer. Personne ne peut prévoir l'avenir. En plus, avec l'administration Trump, c'est très difficile, hein, de prévoir l'avenir. Alors, les États-Unis, on attend tous une annonce majeure des États-Unis sur le Bitcoin. Voilà. C'est quelque chose qui est évident. Ils sont en train de se placer. Donc, quand ça va arriver, après, ça sera difficile de se placer, parce que ça veut dire que tous les États vont commencer à acheter du Bitcoin, quoi, en gros, hein. Donc ça deviendra très difficile d'arriver à se placer après sur le Bitcoin, hein. Donc si, alors je dis pas ça pour vous faire FOMO ou quoi que ce soit, hein. C'est véritablement ce que je pense. Si tu veux te placer sur le Bitcoin, faut le faire pas trop tard, quoi. Je veux dire, mais là, si en plus on est en pleine montée, donc c'est pas le moment de le faire, hein. Faut le faire quand ça baisse. Tu sais comment ça marche, hein. Mais voilà, hein. Donc tu vois là, alors historiquement, attends, je vais repasser en auto. Historiquement, tu vois, la pointe de bulle, on l'a eu ici, hein, tu vois, en novembre. Cet indicateur ne trompe jamais, hein. Cet indicateur ne s'est jamais trompé. Tu vois, ici, on est censé l'avoir ici en octobre. Ici, on l'a bien eu, la pointe de bulle, hein, on l'a bien eu en octobre 2021. Si on continue à revenir, la pointe de bulle, on l'a bien eu ici en décembre. Ouais, c'est ça, décembre 2017. Hein. Si on continue, hein, tu vas voir, hein, c'est un truc incroyable. Hein. Donc là, bah, après, il remonte pas aussi loin l'index. Hein. Mais tu vois qu'il s'est jamais trompé pour l'instant. Donc peut-être qu'il va se tromper cette fois-ci, hein, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense pas. Hein, je pense pas. Je pense qu'on va bien avoir en octobre une pointe de bulle et qu'il faut se placer pour cette pointe de bulle en octobre. Donc ce sera une véritable seconde jambe haussière. Après, aujourd'hui, ça remonte. Tant mieux, hein, on va pas se plaindre. Moi, je suis plutôt content que ça remonte. Hein.
Voilà. Après, c'est vrai qu'au niveau des altcoins, la situation reste quand même très très compliquée. Au niveau des coins à miner, n'en parlons pas, c'est terrible. Hein. Il y a quelques coins qui sont à peu près rentables, mais c'est vraiment pas terrible quoi. Enfin bref, on fait comme on peut. En tout cas, voilà. À un moment donné, de toute façon, ça va forcément se débloquer. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Ça va forcément se débloquer à un moment donné. Hein. Même au niveau des GPU, hein, il y a toujours eu des trucs plus ou moins rentables. Bon, on a toujours réussi à se débrouiller quand même pour arriver à miner des choses. Il y a des périodes de creux comme en ce moment, mais il y a des périodes très fastes. Hein, voilà, faut pas non plus cracher dans la soupe. Hein. Voilà, faut supporter les périodes un peu difficiles. C'est comme pour tout, hein, voilà. Bon, en ce moment, ça monte, donc on va pas se plaindre. Après, voilà, qui vivra verra hein, ce que ça va donner. N'oublie pas qu'on rentre aujourd'hui dans un monde avec de l'intelligence artificielle. Hein, le monde est différent de celui de 2021. Le Covid est passé par là. On rentre dans un monde avec une intelligence artificielle qui commence à prendre énormément de décisions. Hein, donc nous, on n'en voit que le haut de l'iceberg hein, de l'intelligence artificielle. Hein. On ne voit que le haut de l'iceberg et on a besoin d'argent digital. Il faut impérativement que le monde ait une thune digitale et ce sera Bitcoin. Hein. Ce ne sera pas autre chose parce que qui aura confiance dans l'argent d'un État où il peut en émettre tant qu'il veut, tout ça, confisquer l'argent de ses citoyens, etc. Qui aura confiance? On sera obligé d'utiliser l'euro numérique et ce genre de trucs parce qu'ils vont nous y forcer. Mais le Bitcoin sera toujours là et le Bitcoin, on peut avoir confiance dans le Bitcoin. Probablement que Satoshi Nakamoto, le pauvre, il est décédé, hein, mais ou les personnes qui s'occupaient de ça, probablement ils sont morts. Hein. Mais voilà, c'est donc il n'y a pas grand chose à craindre au final sur Bitcoin. Hein. Contrairement à Ethereum quand même, où la fondation Ethereum détient quand même beaucoup d'Ether, hein, et ça reste quand même risqué d'investir sur l'Ethereum. Hein. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Hein. Abonne-toi, hein, c'est important pour moi hein, et ça m'aide beaucoup. Et puis moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!